Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle des orages et des éclairs. Ça fait longtemps que ça fait peur à bien du monde. Et c'est cocasse de penser que le premier réflexe lors d'un orage, c'est de lever les bras pour se protéger la tête au cas où on se ferait frapper par la foudre. C'est cocasse, surtout quand on sait que la foudre, ça tombe pas du ciel, c'est plutôt le contraire. Elle monte du sol vers le ciel. Mais comment ça se fait qu'on a l'impression de voir les éclairs tomber du ciel? Et comment ça marche finalement? Comment ils se forment les éclairs? Et est-ce que ça a un rapport avec le bruit du tonnerre? Quelques réponses avec Baptiste Zapirin. Ah, c'est fou, hein? Pendant l'orage, on jurerait voir les éclairs tomber du ciel. Mais non, on se trompe. Alors voilà comment ils se forment. Tout d'abord, il faut imaginer un nuage orageux, le cumulonimbus. Bon, ce nuage contient des milliards de petits cristaux de glace ou des gouttelettes d'eau. Et il y a de l'électricité qui se forme là-dedans. Alors, les scientifiques ne sont pas sûrs, mais on pense que c'est le frottement des cristaux avec les gouttes d'eau qui produit cette électricité. Et dans ce nuage, les gouttes ou cristaux plus légers, avec leur charge positive, remontent. Tandis que les gouttes les plus grosses, chargées négativement, tombent vers la base du nuage. Et ils finissent par tomber du nuage tout court, jusque sur nos têtes et par terre. C'est la grosse averse orageuse. Seulement voilà, l'électricité, c'est comme l'amour parfois. Les contraires s'attirent, et ceux qui se ressemblent ne peuvent pas se voir même en peinture. Et là, quand cette pluie chargée d'ondes négatives tombe sur le sol, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, elle repousse les charges négatives qu'il y a dans les maisons, dans les arbres, les poteaux ou la terre. En revanche, tels des amants passionnés, les charges positives qui sont dans la terre remontent vers la surface, attirées par les ondes négatives de la pluie. Et une fois lancées, on ne peut plus les arrêter, ces charges positives, de vrais Don Juan. D'abord attirées par les ondes négatives de la pluie, elles sont maintenant tentées par d'autres ondes négatives, celles qui continuent de s'accumuler à la base du nuage, là-haut dans le ciel. Alors normalement, l'air forme une couche isolante entre le nuage et le sol, comme un condom si vous voulez. Mais si les charges accumulées sont trop importantes, la protection craque. D'abord, un canal de charges négatives descend du nuage, par bond de 50 mètres ou 100 mètres, et s'étend dans toutes les directions. Ça, c'est ce qu'on appelle le traceur par bond. Et en retour, les charges positives du sol montent dans le ciel. Et la rencontre a lieu entre 30 mètres et 100 mètres au-dessus du sol à peu près. Et là, presque immédiatement, un courant électrique beaucoup plus important monte en flèche du sol jusqu'au nuage, à près de 100 000 km par seconde, en suivant la trajectoire du traceur par bond, jusqu'à 20 km de long. Ce phénomène s'appelle la décharge de retour. Et cette décharge, elle est beaucoup plus puissante et très lumineuse. C'est ça que nous percevons dans le ciel et que nous appelons un éclair. Alors ça se produit très rapidement, en moins d'une demi-seconde. L'éclair semble alors se déplacer des nuages jusqu'au sol. Mais en réalité, c'est le contraire. C'est la décharge retour que nous voyons. L'éclair ne tombe donc pas du ciel, mais monte depuis la terre ou un objet élevé jusqu'au nuage. Voilà, c'est beau l'amour électrique, hein. C'est muy caliente aussi. 30 000 degrés. 30 000 degrés, c'est la température tout le long de l'éclair. Une chaleur qui fait littéralement exploser le ciel. Ce mouvement brusque de l'air produit d'ailleurs un bruit de 110 décibels. On appelle ça, non pas un orgasme, mais le tonnerre. Oui, et il y a environ de 2000 à 5000 orages par seconde dans le monde. C'est dire à quel point on vit sur une petite boule bien chargée. Le seul orage à qui l'on ait donné un nom, comme pour les ouragans, c'est Hector. Presque chaque jour, entre septembre et mars, il s'installe au-dessus des îles Tiwi, au nord de l'Australie. Sa structure nuageuse est 2 fois plus haute que celle de l'Everest et s'étend sur une surface comparable à celle de l'île du Prince-Édouard. Tous les jours, là-bas, on vit des orages avec des éclairs qui partent du sol. Merci, Baptiste. C'était en 5 minutes.